On reçoit, je vous dis, Ouriel, la star de Frenchy Store. Je vous dis, c'est un truc de fou. On reçoit Ouriel, mais aussi Antonin, tu vois, candidat emblématique des Marseillais et boss de la villa dans Frenchy Store, qui sont avec nous dans un instant. On va regarder la bande-annonce, c'est une nouvelle télé-réalité qui passe sur Paramount. Paramount s'est fait connaître juste grâce à ça. Un truc de fou. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, je connaissais pas Rapou, je connaissais tout. Paramount, je connaissais pas. Donc bravo à eux quand même beaucoup. Et on va regarder la bande-annonce et vous allez voir pourquoi cette télé-réalité vraiment fait trembler les politiques et fait trembler tout le monde, parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui arrive à la télé et quand on voit ça, on se dit là, on a passé un cap. Et comment vous voulez que les télé-réalités classique marche quand t'as vu ça, c'est terminé. Regardez. Bande-annonce. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Ouriel et merci beaucoup Antonin. Ça va bien? Merci à vous. Très bien, merci à toi. Merci bien, alors on parle que de vous. J'adore. Moi j'adore. Franchement j'adore. Je suis fan. Ben, merci beaucoup. Tant mieux. Bravo. Et moi j'aime bien les trucs qui bousculent. Voilà les codes. Et vous avez bousculé les codes. Ça fait des années qu'on dit que la télé-réalité peut revenir. Les chaînes traditionnelles ont essayé. Elles sont toutes prises des bananes flambées. C'est des trucs que des trucs de merguez. Voilà. Et là, enfin, avec Frenchy Store, on voit un vrai bail qu'on attendait depuis des années, qui va plus loin que ce qu'on a déjà vu. Alors, il y en a plein qui s'insurgent, comme dans tout ce qui marche, hein, vous inquiétez pas. Hein, si vous ne marchiez pas, personne ne viendrait vous chercher. Il est vrai. Hein, vous savez, c'est comme moi, si j'étais pas beau gosse, personne ne me Non, mais je vous le dis, il faut arrêter. Voilà, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est vrai que ça choque beaucoup. Gilles, pourquoi ça choque, avant qu'on parle avec Ouriel et Antonin? Ça choque sur le plan moral, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que donne-nous des il y a une sexualité débridée. C'est des gens qui assument totalement d'être purement sexuel, d'être trans, d'être bi, d'être dans toutes les positions sexuelles. Et en fait, ça fait paniquer tout le monde, parce que comme c'est géré en Allemagne... Comme c'est géré, Paramount est en Allemagne, d'accord ? C'est-à-dire que l'autorité française de régulation ne peut pas intervenir. Donc là, on est face à un dépassement de toutes les limites. Vous avez dit bousculer. Les chaînes traditionnelles ne savent plus comment réagir. Et le gouvernement, les politiques s'interrogent en disant pourquoi ça cartonne, pourquoi les jeunes regardent ça. Est-ce que c'est la société qui nous échappe? Donc sur tous les plans, moral, économique, télévisuel, c'est panique à bord, Cyril. C'est un programme qui réinvente quelque part la télévision. Voilà. Mais c'est non, mais c'est en réalité un faux procès, parce qu'on parlait tout à l'heure du porno qui est accessible partout. Il respecte quand même certaines limites, parce que c'est pas vraiment un programme pornographique, c'est plus érotique. Il y a quand même des limites qui sont respectées. Comme vous l'avez dit, Cyril, enfin ça bouge. Ça fait 10 ans qu'on voit les mêmes programmes avec des jeunes qui partent à Miami chercher un faux travail. Là au moins il y a une vraie promesse, c'est marrant, c'est drôle, c'est divertissant. Et il y a un casting de dingue. Auriel, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas une aussi grosse star issue d'une émission de télé-réalité. Et franchement, c'est un plaisir à regarder. Et ça cartonne sur les réseaux. Les vidéos, elles font 10-15 millions de vues, c'est incroyable. Franchement, bien joué Paramount et bien joué MTV. Non, mais c'est vrai. Mais le truc, c'est qui regarde, en fait? Est-ce que c'est... Non, mais oui, les jeunes. C'est-à-dire, est-ce que c'est des quadras en mal de frisson qui ont non. Ou est-ce que c'est des jeunes? Il y a les deux. Apparemment, Jean-Michel regarde. Donc... mais c'est des jeunes de quel âge, en fait? Est-ce que c'est des jeunes de 10 ans? Est-ce que vous avez envie que votre fils regarde ça, par exemple? Mon fils? Oui, est-ce que vous auriez envie qu'il regarde ça? On n'a pas la télé. On n'a pas Internet. On n'a pas Internet. C'est-à-dire que peut-être que le papa ou la maman regarde, mais à ce moment-là, est-ce que l'enfant a accès à ça? Après, ce n'est pas destiné aux enfants. Hein. Oui, il y a un logo Il y en a internet. un d'âge, il y a précision qu'il y a des caractères qui sont explicites. Et donc sur MTV, c'est moins de 18. C'est ça. Et sur Paramount, moins de 16 ans. Et c'est un programme précis qui cible une audience précise. Et nous, candidats, on le dit, c'est pas dédié aux enfants. Et ça, on met un mot d'ordre dessus. Parfait. Ce qu'on fait, c'est très débridé et c'est pas pour tout le monde. Parlez un peu avec eux avant que vous donniez votre avis. Hein, vous êtes très gentils et j'ai des gens que je reçois. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Ouriel, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Parce que
Vous, Auriel, vous êtes la star du programme. Vous avez quel âge? Apparemment, 25 ans. 25 ans. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Et dans la vie, j'ai fait plusieurs jobs, comme n'importe quel jeune qui veut gagner sa vie. Et puis, il y a eu l'opportunité de Frenchy Shore qui est arrivée. Et puis, Qu'est-ce qu'on vous a dit sur Frenchy Shore au départ? On vous a dit il faut faire quoi? Alors, Frenchy Shore, on m'a tout simplement dit que c'était comme les formats américains, Jersey Shore, Geordie Shore. Donc, dès le départ, on était informés que ça allait être une émission beaucoup plus trash, complètement différente de ce qu'on a déjà vu en France habituellement. Donc, dès le départ, on était dans le bain. Je savais où je mettais les pieds. Alors, vous êtes, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes transgenre. C'est ça, exactement. C'est ça. Vous avez tout de suite adhéré au concept? Tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai une personnalité assez flamboyante, j'ai une manière d'être, de vivre, et je voulais pas faire de la télé pour faire de la télé. Si un jour je faisais de la télé, je voulais un programme où je puisse être moi-même. Ils vous ont pris parce que pourquoi vous pensez qu'ils vous ont choisi? Alors là, ils n'ont pas pris parce que j'étais transgenre. C'est ça, c'est important je sais que la question revient souvent, non, parce que quand ils m'ont prise, ils me l'ont dit, la production, moi je l'ai dit au 2e épisode que j'étais une femme trans, mais la production m'a dit si tu ne veux même ne pas le dire du tout, tu peux ne pas le dire. Ouais. Ils m'ont pris parce que je suis extravertie, parce que j'assume mes pensées, mes propos, que je suis très à l'aise avec mon corps, et c'est ça. Justement, vous dites quoi, vous, dans votre portrait? Dans mon portrait, pardon? Votre portrait, vous dites quoi? Dans mon portrait, ça coûte très cher, les images. oui, je dis des choses d'une manière un peu crue, comme quoi je suis une femme assumée. Ouais. J'assume aimer le sexe, que c'est quelque chose à quoi je suis à l'aise, que j'aime les hommes. J'en joue beaucoup. C'est vrai que mon portrait a fait beaucoup parler en tout cas parce que je dis les choses très crues. C'est pour ça que c'est bien aussi que je dis quoi sans le son? Ouais, c'est un peu vulgaire. Il y a des phrases un peu drôles, du cul, des trucs drôles, des trucs fun. C'est des trucs fun. En fait, c'est la manière que j'ai de parler peut être brute, mais c'est toujours fait avec beaucoup de second degré. Non, mais oui, c'est pas la chose la plus incroyable que j'ai pu dire de ma vie. Je le conçois. C'est toi qui as écrit ton texte. Non, c'est moi qui ai écrit mon texte. Enfin, j'ai pas écrit, j'ai pas pris un livre en écrivant. Du cul sur du tutu, chapeau pointu, doigt dans ton cul. Exactement. Ça vient de moi. Signe Auriel. Ah oui, d'accord. Bravo. Faudrait que tu fasses des citations. Avec grand plaisir. Non, mais juste pour rebondir, mon portrait fait beaucoup parler, mais c'est vrai que l'image très sexuelle que je donne, je ne suis pas que ça, et c'est pour ça que c'est important pour moi de venir sur des plateaux et d'en parler, parce que c'est pas parce qu'on est une femme assumée, qui aime la sexualité bien dans son corps. Et là-bas, alors comment ça s'est passé? Alors, très bien. T'as eu des relations? Oui, je pense que les premiers épisodes ont parlé de même. Parce que nous, on l'a pas vu pour les. Oui, j'ai eu des relations effectivement assez assumées. Direct, Pas direct, je pense au bout du 4e jour. Ah, ça va. Oui, j'ai attendu un petit peu, 3-4 jours. Ça va. Après, une fois que j'étais lancé, après, ça. Merci beaucoup. Donc c'est quoi ton histoire? C'est quoi son histoire là-bas? T'étais avec quelqu'un, après quoi Non, après il n'y a pas vraiment de ligne de conduite. On est 10 jeunes qui venons faire la fête. On est tous très débridés, on est tous très assumés. Les choses se font naturellement, les uns vont avec les autres. Des binômes se créent. Et puis en fait, il se passe tout ce qui peut se passer en vacances avec 10 potes qui profitons de l'été. Excusez-moi. Oui. Attendez, je vais parler 2 secondes à la régie parce qu'il me fatigue. C'est combien les images sans les copiles? Parce qu'on est curieux quand même. 1 000 €, jamais je les mets. C'est un fou. Il me dit c'est bon, tu peux mettre les images sans les compiles, c'est pas cher. Je dis 1 000 €, je crois que je vais mettre 1 000 €, c'est bon, elle va nous raconter, on a compris. Oui. J'ai une question pour Auriel. Donc vous l'avez dit, vous êtes une femme transgenre. Oui. Vous le dites pas au début de l'aventure, en tout cas pas à vos colocataires. Et en fait, vous faites votre coming out, on dit, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Ce qui est une séquence très forte, très émouvante. À un moment où on a l'impression qu'il va se passer quelque chose avec un garçon. Pour le prévenir. Est-ce que c'est une réalité ça dans votre vie? Est-ce que c'est une éthique entre guillemets que vous avez de prévenir le garçon ou vous ne pouvez ne pas le faire? Alors, si, de manière générale, c'est bien de prévenir le partenaire avec qui tu es. De manière générale, c'est toujours mieux. Après, voilà, ça dépend du type de relation, etc. Mais sans rentrer dans le débat de ma vie privée, dans l'émission, c'était important de 1, parce que je vais fréquenter des hommes et je veux qu'ils me fréquentent en ayant conscience de qui je suis. Et de 2, le but aussi, c'était de faire évoluer les mentalités. Les femmes trans, c'est très peu représenté dans la télé-réalité. Donc, c'était de décomplexer, démocratiser la transidentité. Tu peux être une femme trans et vivre ta vie tout simplement. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit rapidement. Et je voulais pas coucher devant des caméras avec des garçons qui s'apprennent après. Je trouvais pas ça hyper réglo. Qu'est-ce qui choque dans cette télé-réalité, Jean-Michel? Non, c'est qu'il y a des positions sont assez explicites, quoi. Il y a des images où, dans les anciennes télé-réalités, on les voyait dans le noir, c'était filmé en infrarouge, on voyait la couette qui bougeait, c'était le grand, ça y est, on disait, ça y est, c'est le drame, il y a eu du cul sur M6, etc. Alors que là, maintenant, on voit carrément les positions parce que ça se passe au vu de tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être, il peut avoir une fellation dans le salon devant les autres candidats. Ah oui, c'est le Cluedo du cul, quoi. Ah oui, c'est un peu ça. Avec la clé anglaise, c'est le Cluedo. Avec la clé anglaise. Avec la clé anglaise. Et donc voilà, ça se passe au vu de tout le monde et tous les autres rigolent à côté, ils se parlent, etc. Alors c'est un peu flouté, mais on voit quand même les actes, quoi. Donc c'est quand même. C'est explicite. C'est très explicite. Mais ce qui choque aussi, c'est les floutages qui sont parfois un peu légers et on voit les parties intimes. Parfois, on les voit beaucoup. Mais c'est fait, je sais pas, d'une manière
un peu humoristique où il y a une deuxième lecture. C'est pas un film pornographique, c'est un peu plus intelligent que ça, je trouve. Oui, parce que de toute façon, si les jeunes veulent voir vraiment du porno, ils vont sur Internet, il y a foison de sites Internet qui seront beaucoup plus trash. Là, il y a d'autres codes qui correspondent aux jeunes et qui sont à prendre au second degré. Moi, je pense que ce qui pose problème, c'est que ça fait des années que la télé-réalité est en train d'essayer de devenir de plus en plus soft et de plus en plus régulée, et qu'en fait, là, vous bousculez tous les codes et vous dites merde. Vous le feriez? Alors non, mais parce que mon intimité reste mon intimité, mais j'ai aucun problème avec ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé que ce qui était très bien dans ton coming out, j'ai pas regardé du tout, mais j'ai vu ton coming out, j'ai trouvé que c'était très beau parce qu'il y a personne qui s'est attardé sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, ok, elle a dit qu'elle était trans, ok, cool, on passe à autre chose, et il n'y avait pas vraiment, on en fait un dossier, on en fait un truc. Alors, on vous a vu faire une petite gâterie à un candidat dans toutes les pièces de la maison, un peu comme si vous êtes un petit peu le Stéphane Plaza de la villa. C'est vrai. Antonin, est-ce que vous pouvez nous parler de cette séquence, parce que vous êtes vous êtes quand même le boss de la villa. En fait, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Michel, moi j'ai plus de 20 télés en réalité à mon actif, donc pour moi, c'est pas des extraterrestres. C'est la plus forte, celle-là. Oui, celle-là, oui, c'est de loin, c'est la plus forte. Mais c'est pas des extraterrestres. Ce qu'ils font dans la télé-réalité, moi, j'ai pu le voir, le côtoyer dans d'autres programmes. Seulement, c'était pas diffusé parce que c'était pas aux mêmes horaires. Donc, Auriel, pour moi, c'est pas une extraterrestre. J'admire son. Alors, je vous confirme, j'ai vu des extraits, ce n'est pas une extraterrestre. Vous confirmez. Non, mais je vous le confirme. Et donc, alors, non, mais c'est vrai que dans l'émission, c'était quoi cette idée là de faire toutes les pièces comme ça? Non, alors, honnêtement, c'est pas une idée. C'est vrai que là, c'est filmé. Alors, déjà, il faut savoir que nous, on est beaucoup filmés sous caméra fixe. Donc les caméras ne sont pas souvent avec nous, donc nous on est vraiment entre nous et on vit notre vie entre amis. La caméra fixe, mais le garçon, j'avais l'impression qu'il avait la barre fixe. Oui, oui, merci Cyril, effectivement. Mais non, c'est pas une idée, honnêtement, c'est un extrait qui a été beaucoup vu. J'étais avec un garçon que je fréquentais à ce moment-là et puis on a eu des rapports ensemble et ça s'est fait à différents endroits, mais bon... Attends, je vais te dire, quand t'as une grande maison... c'est ça. Non mais c'est vrai, tu vois, regarde, non mais je te jure, voilà, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Vous avez combien de pièges chez vous? Non mais moi j'ai arrêté, moi je mange pas de ce pain-là. C'est une simple question. Tu veux que je te dise, là t'es dans la merde. Tu veux que je te dise, je pense que t'as un plus grand appart que moi. Je ne pense pas, non. En ce moment-ci. Oui, je suis dans un F2 et vous F2. Oui, F20, F200. Je sais pas quoi, j'ai un 80 mètres carrés, 75. Le salon, la salle de bain. 80 mètres carrés. Mais les autres pièces. Le dressing. Il est couché déménagé, connard. Bon, alors, on vous voit très souvent nus. Ou alors avec très peu de tissu. Vous n'aviez pas fait votre valise avant de partir? Si, Cyril. Merci Jean-Louis de t'en soucier. J'avais plein d'affaires. Je vous rassure, j'avais plein d'affaires. Maintenant, effectivement, j'étais cette personne un peu désinhibée de la villa. Il faisait chaud, on était entre nous et c'est vrai que j'étais souvent nue. Et je suis à l'aise avec ma nudité, donc j'ai aucun problème avec ça, même si ça peut choquer les gens, et ça, je le conçois. Je suis choquée avec ça personnellement. Oui. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à l'heure, on se pose beaucoup de questions sur le consentement, sur les agressions, sur MeToo, etc. Là, on réunit une bande de jeunes qui aiment le sexe et qui l'assument. On leur dit, en gros, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous, en tant que femme et les autres femmes aussi de l'aventure, vous n'avez pas eu peur à des moments qu'il y ait des dérapages? Non, alors, quoi qu'il en soit, ça reste une émission qui est encadrée. Est-ce qu'il y a eu des dérapages, justement? Pas du tout, absolument pas. Alors ça, pour le coup, on peut dire vraiment déjà un gros bravo au casteur. Les 10 personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, étaient des personnes très respectueuses, très humains. Et honnêtement, on était vraiment tous incroyables entre nous. Maintenant, oui, la question peut se poser. Il y avait un consentement qui était incroyable. Il n'y a jamais eu de choses faites sans l'accord d'autrui. Là, on le voit d'une manière très explicite. Mais il faut savoir qu'un épisode résumé en 60 minutes, c'est 48 heures de tournage. Donc, c'est un condensé de choses. Mais on a des discussions en interne quand même. On n'est pas juste... Oui. Moi, c'était juste, je me demandais, en fait, ça me choque pas particulièrement l'émission. Je trouve que ça peut être un petit peu problématique au niveau des plus jeunes qui voient des extraits sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, j'ai trouvé que, par exemple, j'ai regardé la télé-réalité quand j'étais au collège, lycée, et je regardais les émissions que tu faisais, et je trouvais que l'image de la femme était plus dégradante dans tes émissions, dans les émissions dans lesquelles tu faisais les Marseillais, etc., plutôt que dans une émission où, en fait, les femmes, elles sont libres, elles disent oui, j'aime le cul, mais c'est comme ça. C'est très girl power. C'est plus le fait que des enfants puissent tomber dessus. Il y a moins d'hypocrisie, c'est ça que j'aime. Voilà. Moi, je déteste un truc, c'est l'hypocrisie. Vous le saurez, hein. Il y en a maintenant. Et je déteste l'hypocrisie. Et là, il n'y a pas d'hypocrisie dans l'émission. Bon. Non, mais je le dis. Voilà, on dit j'aime le cucu, j'aime le cucu. Voilà, oui.
Alors, comme tout le monde s'extasie, je vais casser l'ambiance. Oui, oui. Et je vous trouve C'est bien que tu casses l'ambiance avec ton petit gilet, là. Et je vous trouve absolument sympathique. Regarde Et là, je ça avec vous ton trouve petit gilet. absolument C'est adorable. c'est du crochet, ma chérie. Pardon? C'est magnifique. ce petit Je crois gilet, pas. là. Bon, bref. Et je vous trouve absolument charmante et j'adore ce que vous dites. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. Je voulais juste vous poser 3 questions. Je trouve que vous êtes très alcoolisé dans le programme, j'ai l'impression. Donc ça, je trouve que c'est moyen. Ça veut dire que ça sous-entend qu'en gros, pour être désinhibé, pour avoir envie de cul, pour faire n'importe quoi, on a besoin d'être alcoolisé. Je trouve que c'est un très mauvais... c'est pas une réalité pour tout le monde. Non, mais c'est pas parce que tous les jeunes je suis d'accord avec Géraldine. Excuse-moi, c'est un très mauvais signal. On peut aussi être très bien dans son corps et tout ça, sans être forcément complètement chargé. Bravo Géraldine. Non, c'est pas hypocrite. C'est pas parce que toi, t'as besoin de te biturer. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais je dis c'est une réalité que les jeunes font des soirées. Donc je trouve que c'est irresponsable et je n'aime pas ce signal-là. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas parce que la plupart des jeunes qu'on doit dire ah bah ok, la plupart des jeunes, on n'a qu'à se biturer, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Bravo Gégé. Deuxième chose, est-ce que vous mettez des capotes? Oui, tous les rapports ont été consentis. D'accord. Et protégés. Mais pourquoi il y a un distributeur là-bas? Déjà, oui, on a à disposition, mais chacun. Moi, personnellement, je le dis, j'avais pris mes précautions et j'avais ramené des préservatifs. De toute façon, ils en donnent dans les Il y a un télé-réalités. panier comme des pains. Et tous les tests, on avait tous été dépistés aux IST avant de faire l'émission. Ok, ça je trouve ça très bien. encadré. Et juste par rapport à la est-ce que c'est vachement dit dans le programme? Parce que moi, je trouve que ce serait vachement bien que ce soit dit en amont. Ça a été dit. Voilà, je trouve qu'il y aura un truc vraiment de pédagogie, parce qu'on parle aujourd'hui de ce programme-là comme un truc beaucoup plus inclusif, beaucoup plus moderne, qui protège beaucoup plus les femmes, les hommes et tout ça. Moi, je m'en fous, il n'y a rien qui me choque, donc tout va bien. Mais je trouve qu'il y aurait une responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi justement après, si justement en amont, on a dit, on n'est pas forcément complètement ivre-mort, et en plus, on est super nickel au niveau ou du préservatif ou des MS. Pardon ? C'est quoi la troisième chose, ma chérie? Ah, parce que je vais pas assez vite. Non. Et la troisième chose, parce qu'on disait c'est formidable, c'est inclusif, c'est beaucoup moins sexiste que les autres programmes. Ouais, enfin, il ne faut pas quand même exagérer, il y a quand même exactement les mêmes stéréotypes. En gros, quand une fille est facile, ou quand elle veut coucher, en gros, ou elle embrasse un mec à 15h et puis un autre mec à 16h, c'est une salope, alors que le gars, il a le droit, et il a tous les droits. Donc, on reproduit exactement les mêmes clichés, c'est juste que c'est un petit peu plus trash. C'est pas vrai, parce que les femmes... Daniel, arrête de regarder comme ça, tu vois bien qu'on parle pas de toi. Non, parce que... Attends, 2 minutes. Lui, il est tout excité. Non, mais c'est intéressant. Non, mais calme-toi. Tu dois te calmer pour des raisons évidentes. Je vous adore. Oui, non, c'est gentil, mais juste par rapport à l'alcool, c'est important de le dire. L'alcool n'était pas limité. Tu bois beaucoup, toi? Honnêtement, dans la vie de tous les jours, je ne bois pas énormément. Que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Et la production stoppait l'alcool. On n'a jamais été dans des états d'ivresse complète. Et la majorité des... Merci, Oui, non, pas du tout. Mais la majorité des images qu'on voit, on est tous très foufou. On n'a pas bu d'alcool. Donc en fait, on a un casting très dévergondé de base, et c'est vrai que l'alcool, ça donne un côté foufou, mais ça n'a rien changé à ça. Et par rapport au côté des femmes, où effectivement, il y a ce côté un peu sexiste, les femmes, on était beaucoup plus pionnières de la sexualité dans la maison que les hommes. C'est pas nous qui courions derrière les hommes, il y avait un côté beaucoup plus ambassadeur de la part des femmes que des hommes au niveau de la sexualité. Et effectivement, il y a ce côté toujours... Oui, mais quand elles courent après la sexualité, on les traite quand même malgré tout. Oui, par contre, ça, je suis d'accord. Ou sur les réseaux, moi qui ai fait au même stéréotype. Oui. Moi qui ai fait des choses sexuelles, je suis plus accablée qu'un homme qui aura fait des choses sexuelles dans les maisons. Daniel, ça t'arrivera jamais, ça, chérie. Mais voilà, j'ai rien après, oui, non, mais bien sûr. Est-ce que ça te choque, ça? Moi, ça me choque parce que voilà, vous êtes entre adultes consentants, donc tout va bien, mais c'est en libre consommation. Je suis un peu. Non, c'est payant. Non, mais ils arrivent à le voir forcément. Alors, les jeunes, je parle, ça me dérange. Et j'ai une question. On a parlé d'alcool, la drogue. Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que c'était très interdit? Il n'y a aucun sujet tabou. C'était zéro. C'était hors de question. De toute façon, comme toute émission, les valises sont fouillées de la tête aux pieds. Et ça, par contre, je l'assure. À aucun moment, il n'y a eu de la drogue et aucun des candidats était intéressé de toute manière par ce genre de film. Pas du tout. Daniel, voilà. Elle a raison de poser la question. Bravo, Daniel. Non, mais bon. Daniel se shoot au dragibus. J'essaye de décrocher. Non, mais c'est quand même un peu le bal des hypocrites, parce que moi, je me dis que si j'avais 20 ans, on me met 10 jeunes dans une villa avec des meufs, avec de l'alcool, avec des potes, j'y vais tout de suite. Je vais faire le cariste et le manutentionnaire à décharger des palettes, je serais parti tout de suite. Donc déjà, là, il y a un premier point d'hypocrisie. Et le deuxième point d'hypocrisie, c'est ceux qui veulent... par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est de l'hypocrisie, on aurait tous été. À 20 ans, il y en a beaucoup. Oui, toi, non, mais il y en a beaucoup. Je vais citer quelqu'un. Mais toi, tu le fais à 5 ans. Non, mais je vais citer quelqu'un. À 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans, on est invincible. Qui a dit ça? Beau, ça. Laurie. Non, mais il y a déjà, première hypocrisie, c'est celle-là. La plupart
plupart des gens, ils auraient peut-être voulu aussi y aller si ça existait quand ils avaient 20 ans. Oui, mais pas toi, Daniel. Mais non, mais pas même toi. pas que moi. Je suis honnête, je vous le dis, si à 20 ans, on serait venu me voir. Quand t'avais 20 ans, ils étaient dans des diligences, les gars. Mais tu crois quoi? Tu crois que toi, ça se faisait dans un saloon, frère? Tu crois quoi? Non, mais on parle pas de toi, ma chérie. Et la deuxième hypocrisie, c'est les personnes qui veulent interdire ce programme, qui se trouvent offusquées. C'est un programme qui est interdit. C'est interdit au moins de 18 ans. C'est sur une plateforme, c'est sur une chaîne cryptée. C'est ce qu'ils veulent. Ça fait 20 ans c'est pas même plus de 20 ans qu'il y a Georges Echor. Personne n'en a parlé. Attends, c'est pas TF1, c'est pas M6, c'est pas W9. Je vous dis, bravo. Moi, je dis bravo à ceux qui ont fait ça. Et bravo à vous et bravo à Paramount. Voilà, je vous le dis. Et on est, et je vous le dis, et les autres là, les chaînes là qui veulent faire leur truc là, de ringards, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est des trucs de gazmères. Voilà, je vous le dis, c'est des gazmères totales qui sont en train de préparer là. Et je le dis, et ça me fait pas plaisir. Je le dis, mais c'est des gazmères par rapport à ça. C'est pas aujourd'hui, quand tu vois ça aujourd'hui en fait, c'est le seul truc qui peut contrer ce que tu vois sur TikTok. Ce que tu vois voilà, sur les réseaux, c'est le seul truc qui peut contrer. Le reste, je vais vous dire, si tu vas mettre des gars, et j'adore la Star Academy, c'est très sympa, mais 2 gars qui vont te chanter Jean-Jacques Goldman, Je marche seul dans un château, frère, je m'en bats les couilles, mais d'une force, mon frère. Non, mais je t'explique. Non, mais vraiment, on s'en bat les steaks. Non, mais je te dis, ce qu'on veut voir, c'est ça. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. On peut pas, les gars, on peut pas faire des émissions qui étaient là il y a 20 ans, faire exactement la même chose, même si voilà, c'est très bien et c'est très beau. Mais aujourd'hui, c'est où les chaînes prennent des risques. Et le problème, c'est que sur des chaînes normales, tu ne pourras jamais voir ça. Je vais vous dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, à part sur C8, par exemple, on ne peut pas faire une émission aussi moderne que TPMP sur une autre chaîne, parce que nous, on a la chance d'avoir un patron exceptionnel. On a une grosse liberté de ton. Je vous dis, aujourd'hui, TPMP, ça pourrait être nulle part ailleurs. Voyez, quand je vois les merguez que font TF1, je vous dis la vérité, je vois même des potes à moi qui sont allés sur TF1 et je le dis, voilà, c'est des gazmères totales. Excusez-moi, on dirait des émissions des années 90. Ils font que des gazmères. France 2 font des gazmères. Il n'y a pas de direct sur les autres chaînes déjà. France 2 font des gazmères. M6, et la vérité, ils ont fait une émission la meilleure photo, frère. Frère, la meilleure photo. Qu'est-ce que tu veux faire la meilleure photo, frère, quand t'as ça? Tu mets ça, voilà. Alors, ils vont lancer l'île de la Tentation. On va voir. Mais même l'île de la Tentation, ça va être du pipi de chat par rapport à ça. Quand tu vois ça et que tu vas voir l'île de la Tentation derrière, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que cette demeure? C'est pas la même chose. Non, mais franchement, c'est vrai. Tu vois, là, il nous parle des 50. Mais les 50 quoi? Les 50 bananes, les 50 gazmères. Non, mais c'est vrai, les gars, arrêtez. C'est des trucs de gazmères, ça. Voilà, ils ont tout tué. C'est fini. Rideau, frère. Ils ont fait ça. Tous les trucs qui arrivent, là, et qui préparent, et les 50 et les 51, et même les, voilà, et tout ce qu'ils préparent, c'est des trucs de gazmères. Voilà, on va pas se mentir. Vrai ou pas, Patrick? Mais exactement. Ils ont ringardisé tous les autres. Bien sûr. Géraldine parlait des éventuels. Et c'est pour ça. Et je le dis pas que pour nous, on a fait. Je vous le dis, je pense vraiment, et je pense vraiment que nous, à un moment dans le talk show, on a ringardisé tout le monde aussi. Et c'est le je vous dis la vérité, tout le monde voulait un moment son TPMP. Maintenant, tout le monde va vouloir son Frenchy Shore. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, sur les chaînes hertziennes, ça n'est pas possible. T'as l'Arcom qui va passer derrière. Tu vas dire, j'aime le cul, encore du cul, tour du tutu, doigt dans ton cul. Je peux te dire que tu vas te retrouver avec 6 millions d'amendes, ça va te faire tout. Mais ça critique ça, mais des fois, tu as des programmes sur les chaînes hertziennes, moins de 10. Moi, des fois, je regarde des programmes moins de 10. Je suis choqué sur des programmes de moins de 10 qui passent sur TF1, sur M6, sur France Télé. Il y a des scènes de violence, il y a des scènes de scènes érotiques où il y a des coïts, où les gens font l'amour. Bah moi, je suis choqué. Moins de 10, je te dis franchement, je suis choqué. Et là, ils te trouvent sur un truc privé que tu dois aller voir toi-même avec un pictogramme interdit. Moins de 18 ans, t'es consentant. On te dit, ouais, je suis choqué, faut interdire. Interdisez déjà le porno sur les tablettes et sur les réseaux déjà. Et puis Géraldine. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Géraldine disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être des mauvais messages qui étaient passés aux jeunes sur l'alcool. Elle a le droit de se poser des questions. Ou les préservatifs, etc. Elle a raison. Mais je te rappelle quand même. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Disant que c'était le programme entre Simone de Beauvoir et. Je ne te critique pas, Géraldine. Je dis seulement qu'il y a aussi dans le programme, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a que les pipes. Il n'y a pas de cigarettes dans le programme. Non mais frère, c'est lourd. Parce que ça fait 2 heures qu'il a fait sortir ça. Ça fait une demi-heure, je l'ai préparé. Mais l'applaudissez pas, c'est une gazmère. C'est une gazmère. Alcool et préservatif. Les gens, moi je vais vous dire, en vérité, quelle est la télé-réalité la plus trash qu'on ait eue? C'est le Loft 1. Bah oui. Et le Loft 1, à côté de ça, c'est Daniel dans un film no port. Je te le dis. Mais qu'est-ce qui a marché? Non mais je vous le dis, c'est le Loft 1, quand tu avais vu les deux là dans la piscine, là, Loana et Jean-Édouard qui mixaient sur Loana, je peux te dire que... Et ça déjà, c'était le top du top. Depuis, ils n'ont rien fait de mieux. Et tu veux refaire ce qui a été fait il y a 20 ans,
qui a cartonné, c'est mort, les mecs. Et regardez. Tout le monde a évolué. Regardez, Motus c'est devenu Slam. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui a marqué qu'est-ce qui a marché dans le Love 1 qui marche là, c'est la sincérité, la spontanéité. C'est ça. Et en fait, Frenchy Shore est à la télé-réalité, ce que TPMP est total, parce qu'on parle vrai. Il y a ce vrai ton qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et quand on voit plein d'émissions de télé aujourd'hui, on est dans le faux. On parle pas comme dans la vraie vie. On n'a pas les mêmes sujets de discussion. On n'a pas le même vocabulaire. Eux, ils se comportent comme des vrais jeunes. Alors pas tous les jeunes évidemment, mais bien sûr que si. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les jeunes, ils cherchent ce ton-là. C'est ça, c'est le ton des réseaux. C'est pas les trucs formatés, aseptisés. N'oubliez pas aussi le second degré, il y a de l'humour. Il y a de l'humour dans le programme. Et puis on n'est pas ambassadeur de quoi que ce soit, on le dit moi-même, je le dis. Vous voulez faire quoi, vous, après, là Vous voulez faire quoi la diffusion a commencé il y a 15 jours, je me laisse un peu porter. Moi, franchement, je fais pas mal d'interviews, j'aime bien voir ce côté très militantisme par rapport aux droits de la femme, au corps. Non, mais c'est vrai. Après, j'ai rien dit, j'ai pas dit que c'était pas vrai. Non, mais... Et on espère qu'il puisse avoir d'autres saisons. Après, pour le moment, rien n'est fait. On est encore dans l'engouement de la première saison. Donc on se laisse un petit peu porter avec la nouveauté. Antonin, t'es content? Moi, je suis très content. Voilà, je suis très content parce que... Est-ce que c'est la télé-réalité la plus forte que t'aies faite, de loin? Ah oui, mais de loin. Encore une fois, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible. Et je rappelle qu'Antonin, c'est le boss de la villa. Et ça cartonne absolument. C'est-à-dire que le nombre de vues, c'est faramineux. C'est faramineux. Et vous avez eu vos followers sur Insta, ça a genre x10, x20. Loana, à l'époque, elle fait la couverture de Libé, elle fait la couverture de Match, elle fait la couverture de Elle. Pas à la même époque, il n'y avait pas les réseaux. Non, mais juste pour savoir, vous, concrètement, est-ce que vos réseaux, par exemple, ils ont fait x10, x20, x100? On a tous pris beaucoup de followers. Après, on est comme dans une ère du temps où on prend moins de followers que les premières saisons des Anges ou des choses comme ça où c'était quelque chose d'incroyable. On a tous pris quand même beaucoup de followers en peu de temps comparé à d'autres téléréalités où c'était beaucoup plus long avant. Je vais te dire, oui, mais ça c'est très bien. Non, mais les Anges, les Marseillais, tout ça, c'était très bien à l'époque. Oui. C'était très bien. C'est fini. À l'époque, c'était très bien. On va pas cracher dessus, c'était très bien. Mais là, aujourd'hui, un mec qui veut faire coiffeur à Miami, j'en ai rien à foutre. Je lui donne une paire de ciseaux, je dis prends l'avion, barre-toi, je vais pas te suivre. Non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Prends des ciseaux et un peigne et tu me raconteras. Non, mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à taper? Miamèche. C'est pour ça. Non, il n'y a rien, mais c'est pour un. Non, mais c'est pour ça qu'à mon avis, par exemple, la ministre de la Culture qui dit c'est une image catastrophique des rapports humains, elle n'a rien compris. Non, mais parce qu'en disant elle n'a même pas vu. Tu veux que je te dise, mais tu crois qu'elle l'a vu? Alors c'est pire. Mais tu crois quoi? Mais c'est complètement. Elle est au concert de flûte électronique avec Jean-Marc Pitouilly. Non, mais t'es grave, quoi. Mais tu crois vraiment qu'elle a regardé ça, la ministre de la Culture, frère? C'est grave pour des politiques parce qu'ils sont déconnectés des jeunes, déconnectés de la modernité et même de l'évolution de la société à travers vous. Elle est complètement déconnectée. Et moi, mon kiff, c'est que vous soyez sur Paramount et qu'ils peuvent rien faire, qu'on puisse rien faire contre vous. Ni la ministre, ni l'Arcom, ni rien du tout. Ça, c'est exceptionnel. Donc continuez à faire des cochonneries là, comme ça, et des cochonnailles dans toute la maison là. Et je peux vous dire. Mais alors, de ce qu'elle dit, c'est surtout qu'elle prend le problème totalement à l'envers. Parce que la ministre de la Culture, puisqu'elle veut interdire, pour les jeunes, mais en réalité, ça la gêne vraiment. Elle a dit que c'était un programme à la limite de la pornographie. Et dans le même temps, le gouvernement, comme l'Arcom, veut essayer de combattre les grosses plateformes comme Netflix, etc. Et le problème, c'est que l'Arcom, on le sait, mais il faut l'expliquer aux gens, passe des contrats avec des chaînes linéaires en contraignant ces chaînes à ne pas pouvoir faire un certain nombre de programmes qui sont autorisés sur les plateformes. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on donne en réalité, en faisant ça, plus de pouvoir aux plateformes et moins aux chaînes linéaires. L'Arcom, là, tu peux pas... Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que l'Arcom doit se poser les bonnes questions, Cyril. Oui, mais non, mais dis pas n'importe quoi aussi, arrête. Là, tu dis n'importe quoi en tant que Gilles Verdez. Je te dis n'importe... Excuse-moi, Jacques. Mais l'Arcom, écoute-moi bien, l'Arcom, ils sont faits pour s'occuper de la télévision. Les pauvres, tu peux pas les mettre partout. Ils sont faits pour les chaînes linéaires. Sinon, tu crées un autre truc. Et un autre truc qui va s'occuper de ça. Mais là, l'Arcom, ils peuvent pas être partout. Déjà qu'ils font ça, l'Arcom, à un moment, moi aussi, voilà, il faut arrêter de leur taper dessus. L'Arcom, ils peuvent pas être partout. Ils vont pas s'occuper de ça. C'est pas dans leurs compétences. Non, mais c'est pas dans leurs compétences. C'est au gouvernement peut-être de créer un nouveau bail. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, merci. Vous avez plein de... Et les deux, je l'ai jamais vu aussi. Pour la ministre, Guillaume, pour la ministre, elle se plaint de ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est limite. Pour qui c'est limite la pornographie? Alors, on va au bout. On arrête la pornographie. On interdit la pornographie. C'est ce que je viens de dire, c'est pas possible. Alors pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle va pas au bout? Parce qu'elle peut pas. Alors pourquoi elle fait une sortie comme ça? Quand tu peux pas, moi je peux pas rouler en Ferrari. Je dis pas à tout le monde que je roule en Ferrari. Quand tu peux pas faire les choses, ferme-la. Si tu sais peux pas faire les choses, tais-toi. Parce que là c'est des sorties à 2 balles de dire je suis outré, je suis offusqué. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Donc si tu peux pas le faire, le fais pas. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne année. La régie. Vous en êtes où alors? Vous avez un mec ou pas? Je peux pas dire, sinon je vais spoiler un petit peu pour regarder les épisodes. Ouais, donc. En tout cas, elle est intenable. Ah ouais? J'adore, l'autre il est incroyable. En tout cas, il est intenable.
Lui, c'est le Cyril Lignac du cul, lui. C'est un truc de fou. Écoute, elle est croquante, elle est craquante, je te le dis. Elle est intenable. Alors, je peux te dire, là, je peux te dire. J'ai sorti mon piment d'Espelette, je peux te dire. Il est incroyable. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à vous.